Amis de la presse béninoise, bonjour. Les journaux de ce 29 décembre se sont beaucoup plus intéressés au message des partis politiques en campagne et la reconnaissance du Bénin aux défenseurs de la sécurité nationale. C'est le Chasseur Info qui ouvre la marche en affichant que les messages du BR, l'UP Le Renouveau et de la FCB portent sur l'entretien des ouvrages. Ces partis politiques au cours de leur campagne respectent déjà les thématiques de la Sénat qui invitent les partis politiques en lice à respecter le champ lexical de l'éducation, formation et emploi. Le journal titre à sa une élection communale 2026, les messages des partis politiques sur le thème gestion des déchets, entretien des ouvrages. Le journal rappelle aux étudiants de l'UAC que les inscriptions prennent fin le 23 janvier 2026. La tribune de la capitale revient sur les messages de ces trois partis BR, FCB et l'UP Le Renouveau pour préciser qu'une ligne éducative sera tracée pour rendre et maintenir les espaces communaux et les ouvrages chèrement acquis propres. Il affiche par ailleurs à sa manchette eau potable pour tous. Le Bénin accélère son élan vers l'accès universel en milieu rural. Dans l'arrondissement d'Aledjo, commune de Basila, l'eau potable impacte déjà les populations à travers un dispositif structurant. La boussole, avant de revenir sur les messages des trois partis politiques, révèle les frappes politiques de Robert Biyan à Kalale, Faubouré et Sinandé en titrant à sa manchette « Loin de toute ambition personnelle pour 2026, Robert Biyan impulse la dynamique du BR à Kalale, Faubouré et Sinandé. C'est la maison du peuple de Bouka dans la commune de Kalale qui a servi de cadre à ce grand rendez-vous ce 26 décembre 2025. Martin Libre apprécie l'acte posé par le chef de l'État en rehaussant les autorités des armées du Bénin en titrant à sa manchette « Riposte contre la tentative de coup d'État, reconnaissance de la nation ». Le journal en affichant la photo de 6 hauts gradés tire un coup de chapeau au président Talon qui n'a pas raté l'occasion. Les bonnes manières ne sont pas pour les chiens titons. Le journal fait une révélation sur le Niger et son uranium en titrant, je cite, « Uranium nigérien, ce que le Niger ne dit pas ». Le journal précise que le litige qui oppose Orano et le gouvernement nigérien sur l'exploitation de l'uranium demeure une affaire commerciale complexe qui, depuis plusieurs mois, se fonde principalement sur les allégations favorables au camp de la junte nigérienne. Mais les récents événements soulèvent de sérieux doutes sur la véracité et la légalité de ces allégations. Affaire à suivre. Le témoin de Sylvain Tandier-Bon revient sur les communales de 11 janvier 2026 et précise que BR, FCB et l'UP Le Renouveau font des propositions sur la gestion des déchets et l'entretien des ouvrages. Le quotidien écrit qu'il s'agit d'un nouveau souffle désormais qui s'annonce pour les communes. Le message est compris donc. Pour la défense et la sécurité, le quotidien annonce que 5 hauts gradés ont été promus pour leur dévouement. Le journal voit que c'est un mérite pour chacun d'eux et que cela serve de leçon pour ceux qui aspirent être à ce rang. 109 analyse le match des Guépards et déduit que cette première victoire contre le Botswana relance les chances de qualification du Bénin. Le journal exhorte le 11 national à nous sauver des mains des Sénégalais ce jour. Le journal constate l'ouverture des campagnes à Porte-Nouveau et informe que l'UP Le Renouveau dans l'unité veut reconquérir ses militants. Et le journal constate toujours des retours au bécaye et adhésions de taille communale et législative 2026 à Porte-Nouveau. L'UPR ouvre sa campagne dans l'unité et la conquête. Info Matin informe que un combat est lancé contre les avissages sauvages dans l'Atlantique. L'autorité est intransigeante sur la propriété des lieux en période de campagne et au-delà. Le préfet l'exige. Le non-respect de cet ordre répondra de son acte devant les autorités compétentes. Et c'est tout pour cette journée. Retrouvez-nous demain pour un autre numéro de revue de presse.